La Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle nous parle de cette épreuve que Avraham Avinu il a eue, la Hakeda, quand il a été demandé de sacrifier son propre fils Yitzhak. Et c'était la 10e épreuve. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, Kach na et bincha yechidecha. Na, c'est une demande, une supplication. Hachem lui a dit, je t'ai mis à l'épreuve, différentes épreuves, et tu as tenu, maintenant fais attention à tenir de cette épreuve, sinon ils vont dire que les premiers ne vaut rien. Et la grande question qui se pose, quelle est la raison que si Abraham n'aurait pas tenu dans cette épreuve, on aurait dit que les premiers ne vaut rien? On comprend que c'est l'épreuve de la Hakeda, c'est une très grosse épreuve. Une personne, il est même lui-même prêt à mourir, mais pas que son fils va mourir. Donc c'est une grosse épreuve qu'on demande à un papa, mais c'est tellement grandiose, cette Hakeda, que c'est apporté le lachon du grand saint Rabbi Yitzhak Abarbanel, c'est que tout le mérite du peuple juif est dans l'histoire de la Hakeda, et c'est pour cela que ça ne passe pas une journée sans dire l'histoire de la Hakeda, et quand ça arrive à Rosh Hashanah, on mentionne constamment ce srout de la Hakeda. Et donc la question qui se pose aussi, pourquoi on mentionne plus la Hakeda de Avraham Avinu plus que tous les saints? Il y avait plein qui étaient prêts à donner leur vie pour Dieu. Et on ne peut pas dire, oui, mais Avraham Avinu a été demandé pour donner son propre fils. La fameuse histoire de Hana et ses 7 enfants. Et elle a dit très clair, c'est marqué dans ma Masechet Gittin, elle a dit, toi Avraham Avinu, tu as fait un autel de sacrifice. Moi, j'ai fait 7. Et après, dans les moments de l'Inquisition, dans les moments les moments du communisme, combien des fois les Juifs étaient prêts à mourir pour Dieu? Alors voilà l'explication qui est apportée dans la Chassidoute, et le Rabbi développe ça d'une manière extraordinaire. Le chidouche de Avraham Avinu, c'est qu'il était le premier. Comme c'est connu cette phrase de nos sages, Kol hatchalot kashot, tous les débuts sont difficiles. Bon, la question qui se pose, mais ce n'est pas le premier. Avraham Avinu était déjà prêt à mourir dans l'épreuve de Ur Kasdim, quand Avraham Avinu était en train de diffuser qu'il y a un Dieu sur terre dans une génération où il n'y avait que des idolâtres. Et son père, il était le Costco des idoles. Et Nimrod était énervé sur Avraham Avinu qui était en train de diffuser qu'il y a un Dieu sur terre. Et comme il dit, le Rambam, il apporte, il dit « Bikesh hamelech leorgo ». Le roi Nimrod voulait le tuer. Et Pashut Naasalones, on l'a jeté dans le feu. Et il a eu un miracle. Mais lui, il était prêt à mourir. Alors, et plus que cela, l'épreuve de la Hakeda, c'est Hachem qui lui a parlé. L'épreuve de Ur Kasdim, Hachem ne lui a pas parlé. Alors, puisque ce n'est pas le premier cas de Messirut Nefesh, de sacrifice, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la Hakeda? Alors voilà comment le Rabbi l'explique, il dit. Il faut comprendre qu'Avraham Avinu, il a ouvert quelque chose de nouveau qui s'appelle Messirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh? Messirut Nefesh veut dire quand une personne, il est prêt à s'annuler. Que lui, il n'existe pas. En général, un être humain, c'est très difficile pour lui de s'annuler entièrement. Ce qui est étonnant, on voit que même chez les nations, ça existe. Messirut Nefesh, il y a des gens que pour leur émouna, dans ça qu'ils croient, ils sont prêts à donner leur vie. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre les Juifs et les nations? Alors, c'est apporter l'explication. Quand une personne, il est prêt à donner sa vie, c'est toujours, il y a un agenda. Il a
logiquement, il comprend que ça vaut plus que de rester en vie. Il va gagner plus. Ou à quoi ça sert de continuer la vie si c'est ça? Donc ce n'est pas vraiment Messirut Nefesh. Il y a un agenda, il y a de logique. Le vrai Messirut Nefesh, c'est que la personne, il se donne entièrement à Dieu, sans faire des calculs, sans logique. Lui n'existe pas. Ça, c'est dévoilé dans l'épreuve de la Hakeda, plus que l'épreuve de Ur Kasdim. Parce que l'épreuve de Ur Kasdim, Avraham Avinu était comme un fou. Il ne croyait pas ce qu'il voit, que tout le monde se disait idolâtre. Il a dit, c'est pas normal. Il faut casser cette écorce, cette clipa. Il faut diffuser qu'il y a un Dieu dans ce monde. Donc il y a du logique dedans. La Hakeda, il n'y a pas de logique. Non seulement qu'il ne l'a pas publié quand il a fait la Hakeda, il n'y avait personne présent, mais au contraire. C'est en contradiction à ce que Dieu il a promis à Avraham Avinu. Dieu il a promis à Avraham Avinu que je veux te faire un peuple puissant. Et voilà, il a son fils unique Yitzhak qui va le sacrifier. Et à ce moment-là, tout ce qu'Avraham Avinu a travaillé dur, c'est fini. Il n'y a pas de continuité. Donc, Avraham Avinu, il avait de quoi se révolter. Il avait de quoi poser des questions. Il n'y avait aucune logique. C'est le contraire de la logique. Et quand même Avraham Avinu, quand Dieu lui a demandé, va sacrifier ton fils, il n'a pas posé des questions. Et il est parti le faire, Besimcha. Ça montre un vrai Messirut Nefesh. Ça, c'est pour cela que la Gemara, elle dit, Shelo yomru en mamash barishonim. Si Avraham n'aurait pas tenu dans l'épreuve de la Hakeda, on aurait dit, tu sais quoi? Les autres épreuves, c'était dans la logique de la Kedusha. Mais entièrement se donner à Dieu, tu vois, il n'était pas prêt. Grâce à cela qu'il a tenu, on a compris que même les premières épreuves, c'était Messirut Nefesh Mamash avec une annulation complète. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il a ouvert le tuyau de Messirut Nefesh. On parle que c'était l'épreuve de la Hakeda et pas l'épreuve de Ur Kasdim. Parce que Messirut Nefesh, c'est sans aucun calcul. Et c'est pour cela que c'est apporté dans le Shulchan Aruch. Tov lomar bechol yom parashat Hakeda. C'est important de dire tous les jours la parasha de la Hakeda. Parce que c'est comme ça que la personne, c'est-à-dire que le juif, il doit savoir qu'il a en héritage en lui cette Messirut Nefesh de se donner entièrement à Dieu.